Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage love, un tirage amour, le premier de l'année. Je vous souhaite encore une fois mes meilleurs voeux pour cette année 2024. Qu'elle vous remplisse de joie, de bonheur, d'amour et de tout ce que vous voulez. Alors, j'ai donc un tirage à choix. Vous voyez, j'ai mis des petits paquets cadeaux, hein, ça sera les derniers, vous ne les verrez plus après. On passera à autre chose. Donc, premier tas, petit paquet vert, deuxième, blanc, rouge. Vous choisissez, en barre de description, vous aurez la minuterie, vous aurez, comme à l'habitude, les oracles et les tarots dont je me suis servi pour ce tirage. On complétera avec, où je l'ai mis, je ne sais plus. Voilà, il était parti trop loin, les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, que je vais mettre là. C'est parti. Donc, vos relations amoureuses pour les quelques semaines à venir. C'est pas pour l'année, c'est beaucoup trop loin. Les énergies vont changer, vont bouger, vont s'accélérer surtout, je pense. Donc j'ai envie de dire, prenez ça pour, voilà, pour les 2-3 mois à venir maximum. Et puis on verra la suite après, d'accord, jusqu'au printemps. C'est parti. Allez, je regarde avec vous. On a un 2 de bâton. On a, pardon, un roi de Michel. On a un page de bâton. On a un 10 de bâton. D'accord, on est dans les bâtons. Attendez, je vais remonter un petit peu ça. On a la chevalerie. Et on a tes doutes et peurs ne sont pas fondés. Ok, alors. 2 de bâton. Vous voyez cette jeune femme qui est assise sur le toit de sa maison avec la terre et elle regarde la lune. La terre sur ses genoux, la terre entre ses mains. Elle a le monde. Elle a le monde entre ses mains et elle vise la lune. Ce 2 de bâton nous montre qu'il y a un choix, certainement, à faire. On parle de cœur, hein, d'accord? Donc au niveau de votre cœur. C'est comme si vous aviez tout ce qu'il faut, mais vous visez encore autre chose. C'est comme si vous étiez insatisfaite de ce que vous avez actuellement. Votre relation ne vous satisfait plus. Vous visez autre chose. Vous avez envie d'autre chose. Vous vous perdez dans cette rêverie d'astres que vous ne pouvez pas atteindre. Et j'ai envie de dire, la lune, c'est un peu tout notre émotionnel qui est un peu flou. On n'en voit pas, on voit pas ce côté concret comme dans la terre. C'est un peu nos rêveries, nos pensées qui nous poussent à imaginer quelque chose de mieux ailleurs. Alors, s'il y a ça, j'ai envie de dire, c'est que votre vie ne vous satisfait pas à l'instant présent. Pourquoi? Il y a un roi de Michel qui est là. C'est quelqu'un qui a des principes rationnels, ambitieux et respectés. Et qui vous dit, laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Je pense que c'est justement ce que vous n'arrivez pas à faire. Vous êtes dans vos pensées, vous êtes dans une relation où il manque une communication, une bonne communication. Vous n'arrivez pas à communiquer avec l'autre parce que vous êtes peut-être trop... alors, introverti aussi peut-être parce que vous n'êtes pas une personne qui est forcément à, je ne vais pas dire à étaler ses ressentis, mais ses émotions. Voilà, vous n'aimez pas. Mais quand on n'aime pas, c'est qu'on reste aussi bloqué là-dedans.
Donc, laissez peut-être la place justement à la communication, à vous exprimer sur ce que vous avez envie. Parce que je sens que vous êtes quand même une personne très dans la création, très... ouais, vous aimeriez avoir plus de place peut-être dans votre vie, ou que cette relation vous donne, je vais y arriver, plus de place à la créativité. C'est comme si peut-être c'était trop routinier pour vous, d'accord? Mais vous n'osez pas le dire. Vous avez envie d'y mettre un petit peu plus de légèreté, d'imprévu, mais vous n'osez pas le dire. Et en fin de compte, avec ce 10 de bâton, on arrive à une fin de cycle, pardon, où vous voyez tous ces bâtons, tout ce que vous avez accumulé pendant des années, certainement, vous vous êtes chargé de choses qui ne vous appartiennent pas. Et vous le savez, puisque vous voulez plus de légèreté. Elle vous le dit, cette carte. Elle vous encourage à communiquer ce que vous avez envie, et surtout ce que vous n'avez plus envie. C'est-à-dire de rendre à chacun son balai, de rendre à chacun son fardeau. Vous vous êtes laissé enfermer dans une relation où vous vous êtes peut-être dit, et ça je vois très bien avec la chevalerie, le chevalier c'est celui qui défend les plus faibles, il est toujours là pour apporter son courage, voilà, sa loyauté. Vous êtes quelqu'un de loyal, mais vous avez pris sur vous, sur vos épaules, des choses en vous disant que on allait vous reconnaître pour cette bonté. Et en fin de compte, vous vous rendez compte que on vous en a toujours plus mis sur le dos, mais parce que vous l'avez accepté. Attention, parce que vous n'avez pas su communiquer à un moment donné et de dire non, stop, on arrête. J'ai d'autres envies, j'ai d'autres besoins. On n'est pas dans une relation, non, enfin, on ne devrait pas être dans des relations où on se perd. C'est pas possible. Et là, on vous dit, tes doutes et peurs ne sont pas fondés. Vous avez peur de communiquer, de vous imposer quelque part dans ce foyer, dans cette relation où vous vous perdez, où vous êtes fatigué, où ça ne vous correspond plus. Vous regardez ailleurs. Vous regardez vos espoirs qui ont été déçus. Vous observez cette lune que vous n'arriverez jamais à atteindre. Vous restez dans des pensées, dans des sensations. Pourquoi ne pas les vivre? Bon, je vois quand même qu'avec ce 10 de bâton, on va repartir sur quelque chose. Après le 10 vient l'As. Donc l'As, c'est le renouveau. C'est le nouveau feu. C'est quelque chose qui nous pousse justement à faire cet élan. Comme je disais, 2024 est une année très, au point de vue énergie, très différente, très renouvelante. On peut se renouveler. Là, on me parle de septembre. J'ai presque envie de dire qu'il va vous falloir certainement ces 6 prochains mois pour arriver à vous délester, à vous soulager et à prendre conscience que vous pouvez faire d'autres choses que d'être enfermé dans cette relation. C'est pas qu'elle vous déplaît, c'est pas qu'il n'y a pas d'amour, c'est juste que vous vous sentez, ben voilà, peut-être la bonne cuisinière, la bonne conseillère, la bonne, vous savez, tous les casquettes qu'on peut avoir. Je parle en tant que femme au foyer, ou pas, ou même pas, parce que vous pouvez être à l'extérieur, mais quand vous rentrez, vous avez la charge des enfants, la charge de faire à manger, la charge de faire... Enfin voilà, beaucoup trop de charge mentale, et ça vous épuise. Donc je pense que vous n'êtes pas seul, vous êtes déjà certainement à deux, peut-être que vous avez des enfants qui sont capables d'eux,
Donc, rendez à chacun le balai. Ça n'ira pas plus mal. Au contraire, vous allez vous sentir, vous, tellement mieux, que vous allez enfin, vous allez donner une nouvelle énergie à ce couple et à ce foyer. Oups. Allez, je la récupère. Ouais. Il y a des connaissances. Comment je vais dire ça? Il y a des connaissances que vous devez absolument avoir pour vous délester de ça. Lisez, écoutez des choses qui vous parlent, des choses qui résonnent en vue de ces changements. Vous avez mis sous clé des connaissances ou des informations et là, vous en avez tellement besoin. Il faut réouvrir ces connaissances. Il faut communiquer. Encore une fois, il y a un gros manque de communication. C'est pour ça que ces connaissances, c'est aussi le savoir, c'est de communiquer. Ouais. Un grand travail intérieur. Hein. C'est vraiment aller au fond de vous et de savoir ce que vous voulez vraiment. Et de savoir ce que vous ne voulez plus. Et de communiquer ça. On vous écoutera. Il n'y a pas de carte pas vos peurs à vous, mais je veux dire, comment je peux dire, de peur que ça va détruire votre relation, votre foyer, mais pas du tout. Il n'y a pas de carte comme ça. Celle-là a voulu venir, ouais. 44, 11, deux nombres maîtres. L'argent, le matériel, la construction, vous avez peur de perdre tout ce que vous avez construit parce que vous allez vous retrouver. Mais c'est normal, enfin je veux dire, c'est normal d'être quelqu'un, même dans son foyer, même dans son couple. Le 11, c'est le destin et l'intuition. Vous allez sentir à un moment donné qu'il va falloir que ça sera le moment de lâcher prise. Ça sera le moment de faire. Ça sera le moment de dire. Ouais, vous vous êtes un petit peu perdu dans cette relation qui ne se brise pas, qui ne s'arrête pas, qui continue, mais qui va continuer d'une façon différente. Voilà ta numéro 1. Allez, je mets ça de côté. Hop, ta numéro 2. Un petit cadeau blanc. Alors, As de denier. Dame de Raphaël. La grande prêtresse. L'étoile. Wow. La sagesse. Et la carte tu n'es pas prêt. Eh bien, dites donc, alors là, il y a des cartes très très fortes. Très très fortes. Déjà, on a un as pour commencer. L'as de denier, c'est tout ce qu'on peut avoir au fond de soi, toutes nos valeurs. Tout ce qui a de la valeur à nos yeux dans la vie, dans l'amour, des petites graines qu'on a plantées il y a quelque temps. On a démarré avec quelque chose et on est en train de voir pousser et grandir
cette plante en l'occurrence, mais ce que vous avez mis comme temps, comme énergie, on est au début. Je pense que là, il y a un début de relation. Il y a quelque chose qui est nouveau. C'est pas très vieux. Vous avez commencé à y mettre quelque chose. Vous avez commencé à y croire. Parce que je pense que vous êtes arrivé, le 10 de denier, à un cycle, peut-être cet automne, où il était temps justement pour vous de reprendre quelque chose de différent. Le 10 de denier, quand on arrive à cette fin de cycle, c'est qu'on a réalisé quelque chose, qu'on est arrivé peut-être au point de vue de la carrière, on est arrivé à un statut, à quelque chose d'enrichissant. Et voilà, c'est comme si on avait clôturé quelque chose. Clôturer quelque chose qui nous tenait à cœur, qui était en accord avec nous. Et là, on repart, ou c'est reparti depuis peu de temps sur quelque chose. Si je le prends au point de vue des relations, je pense qu'il y a une relation qui vient de démarrer quelque chose de nouveau. Il y a la dame de Raphaël qui est gentille, compréhensif, généreux, intellectuel et qui vous dit « Faites ce que dicte votre cœur ». Amour du foyer et de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellectuel. La dame de Raphaël, c'est une amoureuse. C'est quelqu'un qui est dans ses émotions et dans une certaine forme de recherche de communion avec l'autre. Parce que la grande prêtresse, elle a un cap au-dessus du matériel. On est dans le matériel, enfin on vient de terminer un cycle matériel pour moi, et là on repart sur quelque chose de beaucoup plus léger. On s'est accompli, et là on repart. Il y a une nouveauté au niveau relationnel qui n'est pas vieille et qui vous porte, mais qui vous porte légèrement, quoi. Beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de ressenti, qui vous reconnecte à vos ressentis, à vos intuitions, à ce que vous voulez vraiment. C'est quelque chose de... J'ai l'impression d'avoir une personne qui est en train de ressentir des choses et ça fait longtemps que ça ne lui était pas arrivé. Vous voyez? En plus, avec l'étoile, en plus de cartes majeures, donc c'est des cartes très importantes. L'étoile, c'est quand on est déjà protégé par une bonne étoile, protégé par la vie. Pardon. Excusez-moi, je vais boire un petit peu. Voilà. Protégé par la vie, mais en connexion avec tous ses ressentis, tout ce qui se passe dans son corps. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a des choses nouvelles qui se passent en vous. Mais que vous soyez homme ou femme, hein, je mets souvent ça au niveau féminin. Ça peut être des énergies très féminines que vous, un homme, avez. Et on a tous cette part masculine et féminine en nous. Et là, donc, vous êtes en connexion avec tout ça. J'ai l'impression que vous vous découvrez sous un aspect complètement différent. Je ne sais pas pourquoi. Des ressentis que vous n'êtes pas habitué à avoir. Il y a la sagesse avec cette licorne. Vous êtes quelqu'un de très sage. Vous êtes quelqu'un dans vos vies antérieures qui avait eu déjà cette sagesse. Vous êtes venu au monde déjà avec cette sagesse. Je pense que dès petit, on disait de vous que vous étiez peut-être un enfant sage. Mais il y a cette sagesse aussi de comprendre quand il y a des sentiments, des perceptions qui vous transportent, transpercent,
de comprendre avec sagesse pourquoi c'est là, pourquoi vous vivez ce moment. C'est, comment je vais dire ça? C'est des informations qui viennent à vous toujours dans les ressentis. C'est comme si vous aviez un sixième sens. Et tout ça fait que ben, vous avez pu mettre en route quelque chose. Et pour ceux qui n'ont pas encore mis ce début de relation en route, c'est parce que vous n'êtes encore pas prêt. Mais c'est incessamment sous peu, j'ai envie de dire. C'est comme si vous vous posiez la question de « j'ai amorcé quelque chose et en fin de compte, je me sens pas prête. » Mais c'est parce qu'il y a cette sagesse qui revient en vous et qui vous dit de prendre le temps et de faire en fonction de ce que vous ressentez. Et si vous ne le ressentez pas à 100%, eh ben, c'est que vous n'êtes pas prêt. Mais vous avez le temps, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de notion de vitesse, de se dépêcher. Vous avez le temps de construire cette relation lentement au jour le jour, en fonction de vos besoins et de vos envies. Allez, on va voir d'autres messages pour cette relation. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Alors, le bouquet. Déjà, il y a peut-être une invitation à un voyage. Il y a une invitation à autre chose. Je sens plutôt un voyage, moi, de ce côté-là. Mais voilà, il y a un cadeau. Il y a un cadeau, il y a... on vous pousse à vous ouvrir. On vous pousse à vous ouvrir à quelque chose de beau, à ce cadeau de la vie. Encore une fois, l'étoile. Écoutez, si vous n'êtes pas guidé, protégé, protection, brillez, resplendissez. D'accord. D'accord, je comprends. Le fait de n'être pas prêt, c'est peut-être parce que jusqu'à présent, alors, soit vous vous protégez, parce que ce masque vient faire qu'en fin de compte, on se met une protection pour masquer tout cet émotionnel qui est là. Vous ne voulez pas vous montrer faible, vous ne voulez pas vous montrer vulnérable, donc vous vous protégez. À un moment donné, il va falloir être authentique. Ouais. Il y a tout à fait un début de relation. Soit on va peut-être vous proposer de se mettre ensemble, de concrétiser un peu plus la chose. Et c'est là où vous n'êtes pas prêt. J'ai envie de dire, c'est là où ça va bloquer. Mais peut-être parce que c'est tout nouveau encore. Hein. Ou peut-être parce que il y a des blessures d'avant qui sont encore là. Hein. Alors, on a répétition de schéma, âme sœur spirituelle et n'écoutez pas les autres. Ok. Ouais. Répétition de schéma. Alors, pour moi, c'est que peut-être, justement, vous avez vécu déjà des choses un petit peu plus douloureuses. C'est comme si, ouais, vous êtes rentré dans des schémas où ça finissait toujours pareil. Donc, vous êtes méfiante, vous ne vous montrez pas sur votre, j'ai envie de dire, meilleur jour, ou voilà. Mais cette personne qui est en face de vous, c'est votre âme sœur spirituelle. Et n'écoutez pas ce qu'on
peux vous dire. Parce que peut-être que ça ne correspond pas, justement. On va vous le dire, que ça ne correspond pas. Alors, pas à vous, mais à votre... Vous savez, quand vous êtes toujours dans des répétitions de schémas, ben, les gens, ils en prennent aussi l'habitude. Donc, ils ne savent pas forcément si c'est bien pour vous ou pas. Vous avez toujours fait comme ça. Donc, franchement, pourquoi vous allez changer? Mais là, justement, non, c'est pas celle-là que je voulais. Qu'est-ce que je cherchais, moi? Justement, c'est... je le sens différent. Ah, il est là, mon livre. Je suis désolée. Je cherchais justement parce que je pense que je vais vous lire celle-ci. Cette carte indique que vous avez une énorme dose de sagesse et de connaissances qui proviennent de vies antérieures et cherchent à refaire surface aujourd'hui. Même si vous ne vous êtes jamais particulièrement vu sous cet angle, cette carte indique que vous avez tiré des leçons et découvert des informations importantes qui vous serviront à d'autres, qui vous serviront et serviront à d'autres si vous les ravivez maintenant. Des choses à raviver. Énergétiquement. Cette carte peut indiquer qu'il est temps pour vous de retourner à l'école ou de poursuivre votre éducation d'une manière ou d'une autre. C'est peut-être même le signe d'un changement d'orientation professionnelle. En refaisant surface, vos connaissances vous réorientent vers un travail qui a plus de sens. Cette carte vous demande de croire en vous-même et de savoir que vous avez ce qu'il faut pour embrasser une carrière liée à vos vrais centres d'intérêt et vos passions. Ok, d'accord, donc je comprends. Je comprends que votre carrière est très importante pour vous. Vous vous êtes mis peut-être dans une protection et vous ne montrez pas vos ressentis, vous ne montrez pas la personne... que vous êtes quand vous êtes en couple, quand vous êtes dans une relation. Il manque un petit truc, il manque quelque chose. Oui, peut-être qu'il y a eu des schémas répétitifs et ça vous a un petit peu glacé. Mais je pense que cette relation qui a débuté, qui est tout petit encore, hein, ou qui va débuter, puisque là je fais les cartes jusqu'au printemps, c'est quelque chose où vous allez pouvoir vous montrer véritablement parce que vous avez une âme sœur spirituelle. C'est quelqu'un qui va vibrer au même ressenti et aux mêmes sensations que vous. Donc vous n'aurez plus besoin de porter ce masque, de vous montrer. Vous pourrez vous montrer vulnérable s'il le faut. Cette personne, elle aura envie de construire quelque chose avec vous. Et je pense que vous le ressentirez très vite parce que c'est quelque chose, c'est une connexion, c'est comme deux aimants qui vont se réunir mais ça va être fort, ça va être fort. Ça va être fort de décoffrage. Acceptez les invitations, acceptez les voyages, faites confiance à la vie parce qu'avec 2 étoiles, franchement, vous êtes protégés. Donc j'ai envie de dire, lâchez prise. Acceptez tout ça. Il y a des beaux cadeaux de vie qui vont arriver pour vous d'ici le printemps. Laissez mûrir et laissez construire tout doucement. Voilà. Allez, tas numéro 2. Je m'arrête là. Allez, tas numéro 3, le petit cadeau rouge. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Cavalier de coupe. As de Michel. Oups. Chevalier d'épée. Alors, on a déjà 2 chevaliers. Cavalier, chevalier. Donc, il y a déjà des choses qui bougent beaucoup. 8 de pentacles.
la mer. Et la concrétisation des projets le mois prochain. Ok. Alors, avec ce cavalier de coupe, c'est un peu la carte de l'artiste. Vous voyez cette jeune femme qui est assise au milieu d'un lotus et qui joue. Alors, qui joue? On va dire qu'il joue de la harpe. Mais regardez, c'est un cœur. Le cavalier de coupe, c'est celui qui est en parfaite harmonie avec ses émotions de cœur. Ses émotions, c'est tout ce qu'elle ressent. On ne s'en cache pas parce que c'est vous. Parce que vous êtes comme ça. Vous êtes un cavalier de coupe, vous êtes quelqu'un d'aimant, vous êtes quelqu'un de... Vous avez besoin d'être aimé. Ça me fait penser à... Comme si elle avait pris aussi peut-être le cœur de quelqu'un pour façonner sa musique. Vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'amour, qui aimait en distribuer, mais vous avez besoin énormément d'amour. Alors, où on en est? As de Michel. Donc, les As, c'est des nouveaux départs, c'est des nouveaux recommencements. Une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Élucidez tout problème de communication. Ok. Cette idée, et on a encore une fois cette idée-là, parce qu'on a un chevalier d'épée. L'épée, c'est le mental, c'est les idées, c'est quand on arrive, elles se ressemblent, hein, c'est quand on arrive à justement, vous savez, ça me fait penser un peu au signe du bélier. J'ai une idée, je fonce, j'y vais, je n'attends pas. Il y a une notion de précipitation. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a un gros manque de communication. Autant vous communiquez et vous n'avez pas peur de vos ressentis, de ce que vous éprouvez, mais vous n'arrivez pas à le verbaliser. Alors, j'ai envie de passer tout de suite à cette carte de la mer. Pour moi, il me semble que vous avez des problèmes relationnels avec votre mère. Quand on a des problèmes relationnels avec la mère, ça nous coupe dans notre vie à l'abondance, au fait de recevoir de la vie, de recevoir des belles choses, de recevoir tout ce qu'on peut avoir. Vous êtes prêt à aimer? Attendez, hein, ce que je vais vous dire, ne le prenez pas au premier degré. À aimer tout et n'importe qui, dans l'espoir de montrer à votre mère que vous arrivez à vous construire même sans elle, même avec ce qu'elle n'a pas réussi à vous donner. Attention, on n'est plus dans le cœur, on est dans la tête. Le 8 de Pentacle, c'est cette énergie de faire différentes expériences. Attention, c'est ce que je vous disais. Si vous êtes une personne pleine d'amour et que vous n'avez pas peur avec ce sentiment amoureux, ce sentiment de faire des expériences, est-ce que c'est pas aussi pour enquiquiner votre mère? Vous avez 1000 idées en tête, vous avez 1000 envies de vivre et de surtout ne pas faire comme votre mère.
Je pense que je parle à des personnes célibataires qui ont du mal à concrétiser des projets. Je vais voir en retirer. Et ouais. Il y a le poids de la famille qui est très fortement lié à votre émotionnel. Adieu la routine. Ok. Alors, vous allez vous libérer de ce poids. Il y a des projets qui vont se concrétiser pour vous, plutôt d'ordre matériel. Et vous allez pouvoir prendre justement un nouvel envol. Vous détacher de ce poids de famille qui est trop présent, qui est trop rigide. Adieu la routine, on prend son envol. On part, on déménage, on quitte un lieu. On s'éloigne. De toute façon, on s'éloigne. Je pense que dans vos pensées, vous le savez. Maintenant, reste juste à le concrétiser. Vous voyez, la concrétisation des projets. Il faut concrétiser ça pour vous libérer de ce poids que vous avez là. Ben voilà, on tranche, on coupe la faux, on coupe les liens. Le 10, on est dans une reconstruction. Le 8, la mort. On repart sur de nouvelles bases. On est obligé de laisser des choses derrière soi. Bon, c'est très clair, hein, ce message. Au niveau relation amoureuse, je pense que vous avez du mal à vous projeter, à concrétiser des choses parce que vous êtes trop entouré par la mère, le poids de la famille, le poids des traditions. Ça va pas. Ça va pas du tout. Vous n'arrivez pas à avoir une vie affective parce que vous portez ces blessures. Quand vous aurez coupé, vous verrez qu'une reconnexion à vous va se faire obligatoirement. Obligatoirement. Pas dans la facilité, c'est jamais facile, mais c'est un soulagement, de toute façon. Et quand le soulagement est là, on arrive à être dans un plus ouverte au bonheur. On se laisse... c'est un peu la carte aussi du lâcher-prise. On fait comme les poissons. On va au fil de l'eau. On se laisse porter. Est-ce que j'ai un autre message? Donc, je pense que les 6 premiers mois pour vous vont être de lâcher pour pouvoir vous construire vous. Il n'y a pas de relation forcément... il y a des expériences. Il y a certainement beaucoup de personnes autour de vous, mais vous vous remplissez de ça pour... oui, mais c'est ce que je disais, ça ne sera pas forcément facile. C'est un challenge, voilà, s'il faut passer, il faut grimper en haut de cette montagne, il faut passer à une étape supérieure et c'est là que vous verrez l'éclaircie. Oui, je voulais dire que vous n'êtes pas forcément seul, il y a beaucoup de monde certainement qui gravite autour de vous, mais vous n'arrivez pas à vous construire vraiment, sereinement, d'accord? Ce sont des choses éphémères. S'il y a des personnes qui rentrent dans votre vie, j'ai envie de dire, elles y ressortent aussi vite. Il n'y a rien de constructif, parce que c'est trop pesant pour vous. Voilà ta numéro 3. Bon, et bien écoutez... On garde espoir hein, sur 2024, comme je le disais, des énergies nouvelles qui vont venir. On a toute l'année pour mettre en place des choses dans cette vie, dans votre vie. Et vraiment, bah, écoutez, je ne peux que vous souhaiter le meilleur. Et c'est ce qui va se passer, je n'en doute pas.
Au revoir, merci.